Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Ciné Club sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Whiplash, un grand film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous avez eu le temps de le remater parce que vraiment, ce film vaut vraiment le coup. Et si vous l'avez pas vu, regardez pas la vidéo, allez voir le film d'abord. Franchement, ça vaut vraiment le coup et c'est un excellent film. Alors, on va s'attaquer du coup à ça. Hop, tac, on fait un petit F5 et c'est parti. Du coup, Whiplash, c'est un film qui est sorti en 2014 et il a été réalisé par Damien Chazelle. C'est le film qu'il a réellement fait connaître. Avant ça, il avait sorti un autre film, mais qui n'avait pas connu un grand succès, qui s'appelle Guy et Madeline. Et voilà, Whiplash, c'est son deuxième long métrage, et vraiment, ça l'a poussé un peu plus sur le devant de la scène grâce à ce chef-d'œuvre, à ce film exceptionnel. D'ailleurs, dans sa filmographie, il a principalement fait des films qui tournent autour de la musique, d'ailleurs, puisque c'est lui qui a réalisé La La Land et First Man, le premier homme sur la Lune. Pardon. Donc voilà, il a réalisé ça et il a également réalisé Babylone. Je ne sais pas du tout ce que c'est et j'avoue que je ne me suis pas trop renseigné dessus. Voilà. Le film est avec J.K. Simmons, qui joue le rôle de Terence Fletcher, qui moi je suis surtout connu pour son rôle dans Le Chacal avec Richard Gere et Bruce Willis, très bon film aussi au passage, et Miles Teller, que moi j'ai surtout connu dans Projet X. Voilà, ce film me fait beaucoup rire, j'avoue. Et je crois qu'il a joué dans Les 4 Fantastiques. Ouais, c'est pas top, hein. Il est mieux dans ce rôle-là, voilà. Et la musique de film, elles ont été faites en grande partie par Justin Hurwitz, qui est un ami du réalisateur et avec qui il a bossé sur tous ses films. En fait. Ils ont toujours bossé ensemble et les musiques de film, elles sont faites par lui et puis les remixes, etc. C'est son pote, c'est une histoire de pote. J'avais lu, si je dis pas de bêtises, qu'ils s'étaient rencontrés pendant leurs études et voilà, ils sont restés amis et ils ont collaboré comme ça. Voilà. Le film, du coup, il avait un budget de départ de 3,3 millions de dollars. Et au box-office, il a rapporté à sa sortie 50 millions de dollars. Il a d'abord été présenté dans 6 salles aux États-Unis, uniquement 6 salles, mais le succès était tellement grand que il a été projeté ensuite dans 500 salles, puis dans le monde entier. Mais vraiment, au début, personne misait sur ce film. C'est un truc de fou. Et il a été bien évidemment unanimement salué par la critique. Il a remporté un nombre fou de prix. Les plus connus, c'est les prix du grand jury et le prix public de l'édition 2014 du festival dans la section US dramatique, où vraiment il y a eu meilleur second rôle, meilleur premier rôle, meilleure musique, etc. Enfin bref, il a raflé un nombre fou de récompenses. Et je vous jure que dans les notes que j'ai prises, j'ai 2 pages de récompenses. Ils ont reçu des récompenses dans chaque festival, dans chaque endroit où ils sont passés. Ils ont eu des récompenses. Franchement, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai rarement vu un film qui recevait autant de prix. C'est un truc de malade, un truc de fou. Voilà, il a été nommé d'ailleurs pour 5 Oscars, donc celui du meilleur film, et il en a remporté 3. Damien Chazelle, il a eu du coup une renommée fulgurante grâce à ce film. Et ça a relancé également la carrière de J.K. Simmons, parce que c'est vrai qu'il a surtout été connu pour des seconds rôles, mais voilà, quand il joue dans Spider-Man, le directeur du Daily Double, là, le journal, voilà, c'est un rôle qui fait beaucoup rire et tout ça, mais c'est pas un rôle principal, quoi. Et là, ça a permis à J.K. Simmons de revenir au devant de la scène et pareil de refaire quelques films après derrière. Et petite première anecdote, hein, le film fait référence à un morceau d'un artiste qui s'appelle Hank Levy, et le morceau s'appelle Whiplash, qui est repris dans le film, du coup. Voilà. Donc,
on va s'attaquer au synopsis du film. Whiplash, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune homme, Andrew, et qui est actuellement en train de faire ses études de musique au conservatoire Schaeffer. Et c'est pas un jeune homme qui est paumé dans le sens où il est paumé dans sa vie, mais c'est plutôt un jeune homme qui a envie de faire ses preuves dans une famille où il n'y a pas du tout de musiciens. Lui, sa vie, c'est la batterie, et il est très timide, très réservé. On sent d'ailleurs dans les premières scènes, hein, quand il se balade dans New York, quand il retourne chez lui, tous les jeunes qui font la fête autour de lui, voilà, c'est pas son monde. Lui, il vit pour la batterie, il vit pour la musique, il vit pour ça. Et son rêve, c'est de rentrer au Studio Band. Donc le Studio Band fait partie du conservatoire. Et en fait, en gros, c'est la meilleure classe du conservatoire, avec un professeur qui est totalement strict et carré, taré, qui est Terence Fletcher. La première rencontre d'ailleurs entre Andrew et Terence Fletcher, c'est quand il est au tout début du film en train de s'entraîner à faire ses gammes, et il se pointe en lui disant de continuer de jouer, et déjà il le démolit. Ça commence directement comme ça, et il se barre d'ailleurs en faisant oups, j'ai oublié mon manteau. Enfin, voilà, franchement c'est... Après on va le croiser du coup, Andrew qui va au cinéma avec son père. Ça montre du coup que son cercle d'amis, ça se ressent surtout sur sa famille en réalité, hein. Son meilleur ami c'est son père, et d'ailleurs on va très vite se rendre compte que son père, ouais, c'est plus son meilleur ami que son père en réalité. Enfin bref, on verra ça un petit peu plus tard. Donc actuellement Andrew, il est dans une classe où les autres élèves c'est pareil, il ne calcule pas, il est dans son coin. Il joue de la batterie, il est second batteur dans la classe où il est actuellement. Le premier batteur, c'est un jeune homme qui s'appelle Connelly, et qui est au premier abord meilleur qu'Andrew. Mais voilà, il est second batteur pour le moment. Et le professeur, donc Fletcher, cherche souvent d'autres musiciens pour les avoir dans sa classe. Après une petite séance de batterie où Fletcher fait la meilleure entrée en scène que j'ai jamais vue dans un film, il défonce la porte comme si c'était le roi, il prend la place du pupitre sans dire bonjour, sans dire merde, il fait tu permets, allez, c'est à vous de jouer maintenant, je vous écoute. Ah, l'entrée de Fletcher dans cette salle de classe, elle est épique. Il défonce la porte et il fait poussez-vous, c'est moi le roi ici, c'est moi qui m'en occupe. C'est un peu ça, mais c'est excellent. Donc il fait jouer les instruments un par un, pour voir qui joue bien, qui joue mal, etc. Et à la fin, il dit, écoutez, le batteur avec moi. Et c'est pas le batteur principal, c'est Andrew qui est choisi. Donc là, il commence à arborer un sourire, parce que tous les autres élèves se foutent un peu de sa gueule, et puis voilà, tout le monde espère être pris. Et c'est le petit gars qui est dans son coin, que personne n'aime, qui est pris dans le Studio Band. Et là, c'est son rêve qui se réalise, il a son sourire, et hop, il entre dans le Studio Band. Et, pour commencer déjà, la première crasse que Fletcher lui fait, c'est lui dire rendez-vous demain matin à 6h, sois ponctuel. Andrew, il se réveille en retard. Et quand il va se pointer au Studio Band, il va se rendre compte que le cours commence à 9h et pas à 6h. Petit rollback, d'ailleurs, il a tellement pris la confiance en lui, quand il a appris qu'il était pris dans le Studio Band, qui se permet d'aller voir, et 9h pile, hein, oui, 9h pile, il se permet d'aller au cinéma qu'il fréquente souvent avec son père, et d'aller voir la petite jeune qui bosse et puis qui sert les pop-corn et tout ça, et l'inviter à aller manger une part de pizza avec lui. Il commence à prendre en fait pas ses aises, mais confiance en lui en fait. Le fait que Fletcher l'ait reconnu lui et le prenne dans le Studio Band, ça lui fait du bien. Et donc du coup, il se lance un peu, puis il va essayer de voir pour rencontrer la fille qui lui plaît secrètement, mais qu'il n'a jamais osé lui parler. Donc, il est pris dans le Studio Band et le premier cours arrive. Donc, il est là, je vous le rappelle, depuis 6h du mat, enfin 6h30 parce qu'il était en retard. Il est là tout seul comme un con devant la batterie à attendre que tout le monde arrive. À 9h moins 10, les élèves commencent à rentrer, il n'y en a pas un qui calcule Andrew. Il y a le batteur, le titulaire, qui lui demande d'ailleurs d'accorder sa batterie, tranquillement, donc il accorde la batterie, blablabla.
Et là, les secondes arrivent, plutôt. Et à 9h pile, Fletcher entre, tout le monde se lève, et il n'y a plus un bruit dans cette salle. Ça met tout de suite le level du mec là, tu vois. Tu sens que lui, il est pas là pour enculer des mouches. Hein. Franchement, il est là pour démonter tout le monde. Il est respecté. Et si tu fais un peu de travers, tu sens que tu vas te faire fumer. Ils regardent tous le sol, exactement. Ils sont tous... Bonjour monsieur. Non, même pas. Ils disent même pas bonjour. Il n'y a rien. Ils attendent. Et donc, Fletcher arrive, hop, tranquille. Il enlève sa veste. Puis il présente vite fait Newman. Il dit, on a un petit nouveau, là. On a un puceau. Newman, 19 ans. Et on va jouer Whiplash. Donc, des bons toutous. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ils commencent un peu tous à jouer. Fletcher fait son Fletcher, c'est-à-dire qu'il commence à jouer, puis il y en a un qui joue pas bien, il fait stop. Toi, tu joues pas comme il faut, vas-y doucement, voilà. Hein. Et là, une des scènes violentes à souhait. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Fletcher, il arrête tout le monde et il dit, il y a quelqu'un qui joue mal. Personne se dénonce. Ok, c'est peut-être ma faute, on recommence. Non, il y a vraiment quelqu'un qui joue mal et on va le trouver. Et donc il fait jouer les types d'instruments dans l'ordre et il chope un trombone et il dit c'est l'un d'entre vous. Et il va se retourner vers un gamin rondouillé qui est là et puis qui baisse les yeux forcément parce qu'ils sont tous flippés. Ils sont tous flippés face à lui. Qui joue faux, oui, pardon, excuse-moi, qui joue faux, il joue pas mal, il joue faux, excuse-moi, merci. Et donc il va dire, la violence, mais gratuite, il va dire, j'espère que c'est pas toi, gratuite. Putain, la vache, direct, mais il rentre dans le plat, quoi. Donc il lui fait, non mais c'est pas grave, vas-y, joue. Et donc l'autre, forcément, vu qu'il a les jetons comme pas possible, il n'arrive pas à jouer. Et puis lui dit, est-ce que tu crois que tu joues faux? Puis l'autre il répond, en même temps avec la pression que l'autre il lui fout, il lui fait bah oui. Et là il explose. J'avoue que c'est violent, non mais grave. Là il explose le gamin en lui disant que en gros il veut pas perdre un prix parce que l'autre il pense plus à un Happy Meal qu'à jouer la partage comme il faut. Donc du coup il le fout dehors. Donc déjà la scène est violente. Mais le pire, c'est que Fletcher il a un grand sourire. Il regarde ses élèves et il fait pour votre info, il jouait pas faux. C'est toi là au milieu qui jouait faux. Mais il le savait pas. Et ça c'est pas normal. Et il garde son grand sourire tout le long. Putain. Et là il fait bon allez, on se fait une petite récré. Et après le puceau il jouera. T'imagines toi? Tu viens d'arriver dans une salle de classe. C'est ta premier jour. L'autre il se fait défoncer comme pas possible. Et l'autre il dit vas-y tu vas faire une pause et après c'est toi qui joues. T'imagines le bordel, toi? T'imagines la pression derrière toi? Enfin bref. Tu as juste envie de le frapper. Ouais, non, mais il est terrible, Fletcher. Enfin voilà, c'est... Ce rôle, il est... J.K. Simmons, dans ce rôle, il est exceptionnel. Il le joue à merveille. Donc, la petite récré. On a du coup Fletcher qui va aller voir Andrew et puis qui va lui parler un petit peu. Essayer d'en apprendre un petit peu sur lui. Il essaie de le mettre un peu en confiance en lui disant que il est là pour s'éclater et tout ça. Donc là tu te dis merde, bon il est peut-être pas si salaud que ça finalement. Il est là pour l'aider, pour lui dire écoute t'es là pour t'amuser, t'occupes pas de ce que pensent tes potes là. Tu sais, il y a un des grands batteurs, un des grands saxophonistes, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom merde, qui est devenu un grand parce que un autre musicien lui a balancé une cymbale dans la tête. Voilà, il lui raconte cette histoire-là et voilà. Ils reviennent dans la salle, Andrew se met à la batterie, confiant, avec un petit sourire. Fletcher qui lui dit, bon, on reprend Whiplash. Andrew, tu y vas mollo sur le tempo, tu fais ce que tu peux, allez, vas-y. Donc il commence à jouer, tranquille. Ça se passe plutôt bien. Il commence même à lui dire qu'il est l'un des plus grands, en disant c'est du Buddy Rich, qui est un grand batteur. Sauf qu'à un moment, c'est pas le bon tempo. Ok, on recommence. Andrew il recommence, tac, stop, c'est pas le bon tempo. C'est pas mon tempo. Plusieurs fois, non, tu vas trop vite. Non, tu traînes. Tu vas trop vite, tu traînes. Puis à un moment, il le laisse jouer. Il se retourne, il chope une chaise et il lui balance la chaise dans la gueule. Et là, tu fais, tu sais pourquoi je t'ai balancé cette chaise?
Bah non, le tempo. Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais? L'autre il est comme ça, il fait je sais pas. Tu m'étonnes, la panique. Et l'autre il vient lui balancer une chaise dans la gueule. Enfin bref. Et donc là, Fletcher il va commencer à le défoncer. Et il va lui demander de compter les temps pour savoir s'il était à la traîne ou s'il fonçait. Donc c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, c'est le temps qu'il devait faire. Et là, Fletcher, à chaque fois qu'il arrive à 3, il a une grosse baffe dans la tête. 1, 2, 3, paf, 4. Alors, tu fonçais ou tu traînais? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi? Donc l'autre, il commence à se décomposer, puis il fait je fonçais. Puis il pleure que d'un œil. Et là, Fletcher, il l'assassine. Vraiment, en lui disant, t'es vexé? Dis-le à tes petites copines, dis-le à tout le monde dans la classe. Dis-le bien fort, dis-le bien fort. Et là, il enfonce le clou comme pas possible. Et il s'arrête après lui avoir hurlé dessus comme pas possible en lui disant, faut bosser plus dur, Newman. Bosser plus dur? C'est toi qui es dur, quoi. Voilà. Enfin bref. Donc ça se termine là-dessus. Andrew sort de la salle de classe, il rentre chez lui, puis il continue à s'entraîner à la batterie. Et au point où, en fait, sa chambre, ça va devenir le lieu, la salle insonorisée où il y a sa batterie. Il va ramener tout là-dedans, il va passer sa vie sur sa batterie. Et il va apprendre à jouer comme ça. Les semaines vont passer, puis va arriver le premier concert où joue donc le batteur... Le batteur titulaire va jouer. Donc lui, il est que remplaçant, donc c'est-à-dire qu'il est à côté, il tient les baguettes au cas où et il tourne les pages. Et premier concert, donc ça se passe plutôt bien. Tanner, il s'appelle, voilà. Le batteur titulaire s'appelle Tanner. Donc il joue, etc. Il n'y a pas de souci. À la fin du premier set, Tanner lui donne les carnets de notes et lui dit tiens-moi ça avant le prochain set. Sauf qu'Andrew, il va se payer une boisson, il va poser le carnet, mais même pas 5 secondes, hein. Vraiment on peut le compter. Hein. Et il se retourne pour rendre le carnet à Tanner et il a disparu. Bien évidemment, c'est à ce moment-là que Fletcher l'appelle plutôt, il les appelle. Et Tanner arrive en panique et lui dit on a un gros problème. Newman il a perdu le carnet avec les partoches et je peux pas jouer sans les partoches. D'ailleurs, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais c'est juste une théorie. Hein. Typiquement une théorie. Moi je dis que c'est Fletcher qui a piqué le carnet. C'est Fletcher qui a piqué le carnet avec les notes. Voilà. C'est qu'une théorie, hein. On voit personne le faire. Hein. Mais moi, il est tellement... Voilà. C'est trop... Enfin, pour moi, c'est lui qui les a piqués. Enfin bref. Donc, Tanner dit qu'il ne peut pas jouer, parce que du coup, il a un problème de concentration médicale, il a besoin de signaux visuels, de voir les partoches pour jouer, même s'il les connaît par cœur, et qu'il ne saura pas jouer sans. Et Newman, là, il dit, moi, je peux. Et Fletcher le regarde et dit, tu connais Whiplash par cœur? Ouais, monsieur, chaque mesure. Ok, et t'as pas intérêt à te vautrer comme pendant les répètes. Donc là, Newman, il monte sur scène, il joue Whiplash à la perfection, et le Studio Band reçoit la récompense, la première place. Ensuite, vu qu'il a joué comme il fallait, le prochain cours, donc tous les élèves, ils veulent plus le voir, hein, Newman, ils font tous des blagues en lui disant tu touches pas à mes partoches, et Tanner, là, qui est assis sur la batterie, il dit tu touches pas à cette batterie, mais vraiment il a la haine, tu le sens, quoi. Là, Fletcher, il rentre, il fait bon, allez les gars, on va jouer, et là, il voit Tanner sur le tabouret et il dit Tanner, j'ai pas le temps pour les remplaçants, aujourd'hui c'est les titulaires. Donc là, t'as les yeux de Andrew qui commencent à pétiller un peu, l'autre qui se retourne en mode putain, mais j'y crois pas, quoi, c'est pas possible. Et en fait, Andrew devient le titulaire. Ça lui fait plaisir, bien évidemment, ça lui fait gagner confiance en lui. Jusqu'au point où, en fait, dans sa famille, il va commencer à parler un petit peu qu'il est dans le studio band et tout ça. Sauf que pendant justement ce repas de famille, on va se rendre compte que sa famille, elle s'en fout parce que la musique, c'est un peu subjectif pour eux. Et du coup, il préfère plutôt parler de son cousin. C'est son cousin, si je dis pas de bêtises, qui lui fait du sport.
et que le sport, ça a un avenir, alors que la musique, ça n'en a pas. Et vu qu'Andrew, il n'a pas d'amis, voilà, donc il se fait un petit peu démonter, y compris par son père, quand son père insinue qu'en fait, le studio band, il lui trouvera pas de place, quoi. Voilà. Donc c'est là qu'on comprend que son père, il essaie de bien faire, mais il sait pas faire non plus, et la relation avec son père est vraiment très bizarre. Donc voilà, donc ensuite arrive du coup la suite des répétitions. Et Fletcher, en bon salaud qu'il est, pour essayer de faire monter un peu la compétition, en fait il va faire entrer dans le studio band un troisième batteur que Andrew connaît parce que c'est avec lui qu'il jouait dans la classe où il était avant, Connelly, qui va arriver et il va leur donner un nouveau morceau qui s'appelle Caravan. Et donc Andrew va essayer de le jouer, il va lui dire c'est pas le bon tempo, et Connelly va arriver, il va jouer n'importe quoi et Fletcher il va lui dire parfait. Et là Andrew il commence à péter les plombs, il va dans le bureau de Fletcher en lui disant qu'il faut gagner la place, et là Fletcher il est pas bien. Fletcher, il est pas bien, il se tient le front, enfin, tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien, et il lui dit, c'est pas le moment, si tu veux la place, tu la gagnes, putain. Andrew, en bon petit ami qu'il est, il en profite pour rompre avec sa copine. La scène où il va dire carrément à sa copine que, en fait, il faut rompre, parce que, en fait, je pense qu'à la batterie, je pense qu'au jazz, j'arrive plus à penser à toi. Toi, tu vas me dire que je pense pas à toi, donc tu vas me détester. Tu vas me demander d'arrêter la batterie, je vais te haïr pour ça, donc on va se déchirer, donc faut arrêter tout de suite. Et l'autre, elle lui fait, non mais, toi, tu penses ça parce que tu veux faire partie des grands, et que moi, je suis juste une petite qui sait pas encore ce qu'elle veut faire dans la vie. Et l'autre qui la regarde droit dans les yeux, puis qui fait, oui, c'est ça. Tu te demandes même si, en fait, à ce moment-là, tu te demandes même si Andrew, il est pas en train de devenir comme Fletcher, en fait. Parce que ce qui lui balance dans la gueule, sans remords, et sans une larme, contrairement au moment où Fletcher lui démonte la gueule la première fois, et il est, mais, stoïque, quoi. Non, c'est bon, on arrête comme ça. Ok, donc voilà, il se retrouve du coup sans petit ami, et l'autre qui comprend pas, bien évidemment. Heureusement, elle se barre, hein, parce que là, honnêtement, vu comment il lui parle, il fait mieux de se barrer, hein, j'avoue. Et du coup, Andrew reprend son entraînement lors d'un cours où Fletcher arrive et il leur annonce qu'un de ses anciens élèves, qui fait écouter d'ailleurs via un CD, a eu un accident de voiture, que c'était un petit élève qu'il avait remarqué lui, que personne ne pariait d'éloge sur lui, et que, en fait, à force de ténacité, il avait progressé, puis il commençait à faire partie des grands. Mais malheureusement, voilà, il est mort, il a eu un accident de voiture, malheureusement. Donc il n'est plus. Il n'est plus là. Et donc il dit qu'il y a Connelly qui vient d'arriver et qu'on lance le nouveau morceau, Caravan. Et là, le morceau, il commence depuis à peine 15 secondes. Stop. Andrew, c'est pas le bon tempo, j'aimerais essayer Tanner dessus. Tanner qui vient à la batterie, qui joue un truc, c'est pas le bon tempo, Connelly, hop. Et là, Fletcher, il pète les plombs, il fait, c'est pas mon putain de tempo. Et là, va s'en suivre une scène de torture, hein, vraiment, pour les trois batteurs. Il fait sortir tous les autres musiciens, et il dit, tant qu'il n'y en a pas un qui me sort mon bon tempo, donc un tempo à 400, je continuerai pas les répètes, faut que vous en ayez un qui me sorte un parfait 400. Et donc là, ils s'enchaînent les uns après les autres, avec Fletcher qui les démonte au fur et à mesure. Et Andrew qui va enchaîner. Et là, il y a Fletcher qui va lui dire ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il va le pousser réellement à bout. Là, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a des crevasses aux mains, il a des cloques et tout, il y a du sang partout sur la batterie. Il le fait jouer, mais facile, pendant 2 minutes à une vitesse folle. Et à un moment, il lui dit de s'arrêter. Et il dit Newman, t'as gagné la place. Donc là, lui, il s'effondre. Il demande aux deux autres de nettoyer la batterie. Sachant qu'en plus, il a balancé un des tambours de la batterie. Le matos, je sais pas comment il compte, mais coûte, pardon, mais il en a rien à péter. Mais voilà, Newman, il s'est dépassé comme pas possible et il a gagné la place. Un tempo de 400 peut te dire que c'est énorme. Oui, c'est énorme. Un tempo de 400, c'est énorme.
Après, je suis pas un pro en musique, hein, j'ai pas étudié la musique ni quoi que ce soit, hein, la guitare, je la fais en amateur. Mais je sais que déjà, quand on essaie de suivre un tempo pour une musique un peu rapide avec du Metallica ou autre, déjà c'est compliqué. Donc là, laisse tomber quoi. Un tempo à 400 sur la batterie, j'imagine même pas. Enfin, bref. Ayant gagné la place, à la fin des répètes, il est 3 heures du matin. Fletcher leur annonce que le lendemain, ils vont participer à une compétition où ils vont jouer ce morceau-là, justement, et qu'ils ont intérêt à se pointer à 17 heures pour ce concert. Le problème, c'est que Andrew va avoir un petit souci en se rendant au concert. Le bus va crever un pneu. Il va louer une voiture pour aller le plus vite à la salle de concert qui est pas loin de là où il s'est arrêté, une dizaine de minutes en voiture. Mais quand il va arriver, Fletcher va lui dire bah non, c'est Connelly qui prend ta place. Et là, Andrew qui commence à avoir un peu le melon et il va lui dire bah non, va te faire foutre, c'est moi qui prends la place, c'est moi le premier batteur. Et Fletcher va lui faire remarquer que il a pas ses baguettes, il les a oubliées directement à la station, à l'endroit où on loue les voitures. Hein, à l'agence de location, voilà, c'est ça. Je cherche mes mots pour. Voilà, je les ai dans ma tête, mais ils n'arrivent pas à sortir dans l'ordre. Donc voilà. Donc Andrew il dit bah je vais les récupérer et je serai sur scène dans 10 minutes avec vous. Sauf que sur le retour, quand il a récupéré ses baguettes, il a un accident de bagnole. Il y a un camion qui le renverse. Mais Andrew, qui est tellement matrixé par la batterie et par Fletcher et par tout ça, en fait, il va courir jusqu'à la scène alors qu'il est blessé, très certainement des côtes cassées. Enfin bref, il est vraiment dans un sale état. Mais il y va quand même, effectivement. Il se rend à la salle de concert et il commence à jouer, sauf qu'il souffre, ça se voit, hein, il a très très mal. Il essaie de jouer, il perd ses baguettes, il y a Fletcher qui dit mais qu'est-ce que tu fous, reprends-toi, enfin bref. Donc il commence à jouer et là il abandonne, il lâche tout, il arrête. Et tu sens qu'il peut plus, quoi, c'est fini. Il a trop morflé, enfin voilà, il y a eu un accident de bagnole il y a 5 minutes. C'est pas possible, il peut pas jouer. Donc il s'arrête. Et Fletcher, et il lui fait, mais vraiment sans compassion, sans rien. Il reste lui-même, et il lui dit juste, Andrew, tu te casses. C'est terminé. Donc, l'accident de voiture, Fletcher qui lui dit tu dégages, et là Andrew il pète les plombs, il se jette sur Fletcher, et un combat sur la scène où... faut pas regarder en avance rapide. Un combat sur la scène où Andrew il en peut plus. Et il se retrouve viré du conservatoire Schaeffer à cause de cet incident-là. Donc Andrew se retrouve à ranger ses affaires. Il range sa batterie dans un coin, il veut l'abandonner. Et son père qui se réveille là d'un seul coup en disant tiens, je vais peut-être faire mon boulot de père. Il appelle en gros les services sociaux pour leur parler d'un petit jeune dont avait parlé Fletcher. J'ai oublié son nom, je suis dégoûté, j'aurais dû le noter dans mes notes. Je suis désolé. Donc il va parler du petit jeune qui est mort dans un soi-disant accident de voiture. Et l'assistante sociale va lui apprendre que en fait ce petit jeune, il n'en pouvait plus d'être persécuté par Fletcher et il s'est pendu en fait. Donc c'est pas du tout ce que lui a raconté Fletcher. Et en fait, ils vont lui demander, parce que la famille du petit garçon ne veut pas porter plainte, mais ils veulent plus que Fletcher fasse de mal à qui que ce soit. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est que Andrew raconte tout ce qui s'est passé avec Fletcher. Ce qui fait, Fletcher se fait renvoyer du conservatoire Schaeffer, et on se retrouve quelques mois plus tard avec un Andrew qui a trouvé un petit boulot comme vendeur dans une... pas une supérette, mais il vend des glaces. Un endroit où on vend des glaces, des gaufres et tout ça. Une petite supérette, voici. Et en rentrant, en se baladant un soir, il va voir dans un bar un concert de jazz avec en spécial guest Terence Fletcher. Donc il va rentrer dans cette salle de concert et il va voir Fletcher en train de jouer du piano avec un groupe de jazz. Fletcher va le voir forcément et ils vont prendre un verre ensemble. Et là, c'est pas
Cette scène me fait beaucoup penser un peu au, au duel, on va dire ça comme ça, dans Hit, quand Al Pacino et Robert De Niro se retrouvent face à face au restaurant. Ça me fait un peu penser à cette scène-là. Et donc ils vont se retrouver tous les deux à discuter. Où Fletcher va lui dire qu'il a été viré de Schaeffer, et puis Andrew il va se payer le culot de dire ah bah oui j'ai entendu ça, vous êtes parti. Donc l'autre il va lui expliquer que on a forcé des parents d'élèves à dire que bah voilà c'était un salaud et tout ça, et puis du coup il s'est fait renvoyer. Mais que personne n'avait compris son réel but, c'était de trouver son nouveau prodige en fait. Il voulait pousser les élèves à l'extrême pour justement les faire aller le plus loin possible et donc créer en fait une nouvelle idole, une nouvelle icône quoi. Et que personne n'aurait pu comprendre ce qu'il a fait, mais qui s'excusera jamais de l'avoir fait parce que lui au moins il a essayé. Cette scène elle est vraiment excellente parce que là du coup tu comprends que le Fletcher en fait il va aller jusqu'au bout quoi pour atteindre ce qu'il veut, mais qui peut être le pire des salopards quoi, en disant que si tu vas pas jusqu'au bout et que t'abandonnes, c'est que t'étais peut-être pas fait pour ça. Et en sortant du bar, Fletcher il va se payer le culot, il va lui dire bah écoute Andrew, je fais le concert pour la JVC, et là on fait l'ouverture avec une bande de jeunes qui m'a suivi, enfin une bande de musiciens qui m'ont suivi. Je les entraîne un petit peu et c'est pas trop mal, mais par contre le batteur il tient pas le coup, enfin c'est pas ça. Et je voudrais que tu prennes la place quoi. Donc je sais pas comment tu vas le prendre, mais voilà j'aimerais bien que tu joues avec nous. Andrew il dit bah proposez à Connelly. Et là Fletcher il avoue, il fait non Connelly c'était juste pour te motiver un petit peu. Ah et Tanner il fait prépa médecine. Je crois il s'est un peu comment il dit. Non, il a abandonné quoi. Mais il a un mot précis. Je sais plus, j'ai plus le mot en tête, enfin bref. Donc en gros, il dit que Tanner il a abandonné. Et donc Andrew il commence à réfléchir et en fait il ressort sa batterie et on sent qu'il va accepter quoi. Et là, une scène surréaliste où Andrew se paye le culot d'appeler son ex-copine qu'il a largué comme une merde et à l'inviter au concert et à manger une part de pizza après. C'est surréaliste. Hein. Cette scène, je la trouve vraiment, mais il a un culot de fou quand même, Andrew. Il se permet quand même de reprendre confiance en lui au point de se dire la nana que j'ai jetée comme une merde, là, elle va peut-être vouloir revenir. Ah, cette scène, elle est folle. Enfin bref. Donc, bien évidemment, elle lui dit que son copain, il aime pas trop le jazz. Donc là, ça lui coupe un peu, ses ardeurs. Et du coup, il comprend très bien que de toute façon, c'est fini et puis il la retrouvera plus, quoi. C'est terminé. Donc arrive la scène du dernier concert où Fletcher leur dit bien que en montant sur scène, ils vont tomber devant des gens qui font la pluie et le beau temps, c'est-à-dire que suite à un concert comme celui-ci, ils peuvent très bien être engagés chez Blue Note, chez des grands éditeurs, ou alors être totalement oubliés à jamais parce que ces gens ont des mémoires d'éléphants et puis qu'ils oublient rien, quoi. Donc ils montent sur scène avec un Fletcher qui suit Andrew des yeux. Tu sens la connerie arriver. Et donc Andrew s'assoit à la batterie, sur scène, hein, devant tout le monde. Et là Fletcher se pointe devant lui et puis il fait « Tu me prends vraiment pour un con quand même. Hein. » L'autre il lui dit « Je sais que c'est toi. » Et là, il y a Andrew qui se décompose. Et il comprend que Fletcher lui a fait encore une super vacherie. Et donc, il annonce sur scène que du coup ils vont jouer des vieux classiques comme Caravan et Whiplash, mais qu'avant, ils entament par un nouveau morceau qui s'appelle Night Swimming. Sauf que Andrew, il n'a pas la partition. Fletcher lui a pas dit qu'il y avait un nouveau morceau. Donc, il va se retrouver sur scène sans aucune partoche et il connaît pas le morceau. Du coup, on se retrouve avec un Andrew qui est complètement désemparé, qui essaie de jouer ce qu'il peut. Les autres musiciens qui le regardent tous bizarres en disant démerde-toi, fais quelque chose, enfin, arrête de faire n'importe quoi, joue. Et puis l'autre, il est en train de galérer comme pas possible. Le morceau s'arrête avec un Fletcher qui a un grand sourire jusqu'aux oreilles, qui va voir Andrew et qui lui dit
t'étais peut-être pas fait pour ça. Cette scène, elle est horrible. Donc Andrew quitte la scène, son père vient le récupérer, parce que son père était dans la salle, et son père lui dit, bah, viens fiston, on rentre. Et là, Andrew, sans même dire non, sans dire un seul mot, il se retourne, il jette sa veste par terre, et il se remet derrière la batterie. Et sans que Fletcher n'ait eu le temps de terminer sa phrase et de présenter le nouveau morceau, il se met à jouer. Il se met à jouer comme un taré. Hop, et il prévient les autres musiciens, il les fait, vas-y Caravan, allez, go, c'est parti. Il se met à jouer, et il joue comme un dieu. Fletcher se pointe devant lui et lui dit qu'il va lui arracher les yeux. Et on voit, en lisant sur ses lèvres, que Andrew lui dit « fuck you ». Va te faire foutre. Et il commence à jouer comme un taré, comme un taré, comme un taré. Le morceau se termine. On voit d'ailleurs que Fletcher, il garde les yeux quand même sur Andrew de temps en temps. Mais voilà, il a un sourire, mais il le regarde et on sent dans l'attitude de Fletcher que voilà, il voit qu'Andrew, il joue bien, voire même super bien. Et il n'arrête pas de le regarder discrètement. Et après, Fletcher, il est tellement pris par la musique qu'il regarde même plus Andrew et il sait déjà comment il va jouer pour guider ses musiciens. Et il y a une espèce de symbiose avec un plan qui est génial où en fait, c'est pas arrêté, il n'y a pas de coupe et c'est la caméra qui tourne entre Andrew et Fletcher. Et cette scène, elle est incroyable parce que du coup, on a l'impression qu'ils font vraiment plus qu'un. Et donc Andrew joue comme un fou. Le morceau se termine, la lumière s'éteint, mais Andrew continue à jouer. Il continue à jouer comme un malade. Fletcher, il vient le voir et puis il lui fait mais qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il lui fait je vous ferai signe. Et là, on comprend et Fletcher comprend que Andrew est en train de faire un truc de malade. Et Fletcher le regarde pas comme ça, mais Fletcher le regarde et lui fait ok, vas-y. Puis il va diriger ses musiciens. Et là, Andrew, il nous sort un solo de folie. Ce moment, il me fout des frissons. Rien d'en parler, j'en ai des frissons. Ce moment, il est vraiment épique. Et du coup, on sent que Fletcher, il est à fond avec lui. Et il lui fait même un petit signe, là, comme ça, où Andrew commence à ralentir tout doucement. Ce moment, il est vraiment incroyable. Limite de l'arrêt. Et là, Fletcher, il dit, là, c'est bon, tu peux remonter. Et il repart comme un fou, tout doucement, à une vitesse folle. Je suis sûr que le 400, là, il l'atteint d'ailleurs. Et il continue, il enchaîne, il fait vraiment une prestation de fou. D'ailleurs, son père dans la salle, il voit son fils au loin, on voit Andrew qui joue, il y a la batterie qui bouge dans tous les sens. Et Andrew s'arrête. Et là, il y a, je crois, l'un des plus beaux regards échangés que j'ai vu dans l'histoire du cinéma. Alors attendez, je l'ai gardé exprès, désolé, hein, ça devait défiler, mais voilà. Ce regard-là, et le regard de Fletcher qui comprend qu'il a trouvé sa nouvelle étoile montante. Ces deux images, elles sont vraiment exceptionnelles. Vraiment, les deux qui se regardent avec le sourire là comme ça, ils font plus qu'un entre guillemets quoi. Enfin, cette scène, elle est vraiment incroyable. Il a trouvé une pépite exactement, c'est ça. Et là, ça s'arrête. C'est la fin du film. Il va pour lancer le nouveau morceau et ça s'arrête là comme ça. Et je comprends du coup, Lacous, pourquoi tu disais que tu trouvais la fin brutale, mais c'est voulu. C'est que voilà, l'étoile montante, elle est partie, et voilà, tu t'arrêtes là. Enfin, moi, je le comprends, cette fin-là, comme ça. Il n'y a pas besoin de dire plus. Andrew, il a chopé ce qu'il fallait. Fletcher, il a trouvé son élève, et c'est parti, quoi. On repart, quoi. Donc voilà, c'était Whiplash. Ah, et cette scène, quand il lui dit continue, elle est vraiment exceptionnelle. Franchement, ouais. Oui, je suis d'accord, mais on est tellement dedans que voilà, bah oui, on est tellement dedans qu'on n'a pas envie que le concert s'arrête, on a envie d'entendre d'autres morceaux, on a envie de voir Andrew continuer. Mais voilà, c'est... Et la fin, à la beau être brusque, elle est magnifique quand même. Enfin, j'adore cette fin. Quand l'élève surpasse le maître, hein, voilà, c'est incroyable. Donc voilà, c'est Whiplash, c'est une petite pépite, et vraiment, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment exceptionnel, les musiques sont excellentes, la lumière est excellente, le montage il est toujours dynamique, il n'y a pas vraiment de moment de plat, il se passe toujours quelque chose. Et vraiment, voilà, c'est incroyable mais vrai, exactement. Exactement. Et donc on va passer à quelques petites anecdotes que j'ai dégotées pour vous. Bon, je ne vais pas vous faire la liste des récompenses, hein, parce que je vous dis j'en ai 3 pages, mais quelques anecdotes assez sympas que j'ai relevées sur le film et qui, je l'espère, vont vous plaire.
Donc, du coup, le réalisateur, Damien Chazelle, il a étudié la musique à Princeton et joué dans un groupe de jazz. Et pour le rôle de Fletcher, il s'est inspiré d'un de ses profs en poussant sa personnalité à l'extrême, mais il s'est inspiré d'un de ses profs qui était comme ça. Pour vous dire à quel point, pardon, ça l'a marqué, ça l'a choqué. Et du coup, il en a fait le rôle de Terence Fletcher. Voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mine de rien, c'est vraiment... On dit souvent que les réalisateurs, ils mettent de leur personnalité dans leurs films. Et là, c'est un exemple parfait, quoi. Le gars, il a étudié la musique, il avait un prof qui était bien sévère comme il faut, il s'est dit, putain, tiens, vas-y, je vais en faire un film, quoi. Et ça a donné Whiplash. Alors, bon, il n'a pas été martyrisé à ce point-là, mais il avait un prof qui était bien sévère et qui apparemment avait tendance à pousser les élèves vraiment au bout, quoi. En parlant des choix, donc avant d'être accepté par la maison de production Blumhouse, Damien Chazelle, il a réalisé justement un court-métrage de 18 minutes qui est disponible sur le Blu-ray, que je vous ai dit, faut que je le regarde parce que j'avoue, je ne l'ai pas regardé, j'ai pas bien fait mes devoirs, je suis désolé. Mais c'était déjà avec J.K. Simmons et qui a été acclamé par la critique lors d'un petit festival qui est un festival de films qui est le Sundance de 2013, et ça a attiré des investisseurs pour s'engager dans le film, quoi. Ah, mais c'est Nier Automata, ce sont... Oui, il y a du Nier Automata derrière. Donc voilà, le film, vraiment, c'est parti d'un petit projet d'étudiant, on va dire ça comme ça, qu'il a présenté, et les investisseurs se sont dit, bon, banco, vas-y, gamin, fonce. Donc voilà. Et en parlant des choix, justement, Damien Chazelle, il voulait déjà Miles Teller dans le rôle du batteur pour le court-métrage, mais il n'était pas dispo à l'époque. Et il a quand même signé pour le film final. Donc vraiment, dans sa tête, il avait déjà ses acteurs, il avait déjà son cast, il savait qui il voulait. Mais malheureusement, du coup, je sais plus qui joue pour le court-métrage, mais c'est pas Miles Teller, par contre, J.K. Simmons, il est déjà là. J'avais vu ce film en trailer, je crois pas mal. En trailer, regarde-le en entier. Voilà. Et maintenant, on va passer un petit peu au tournage du film. Et truc de fou également, le tournage du film, il n'a été fait qu'en 19 jours, à défaut de 14 heures par jour. Il a été fait en même pas un mois. C'est un truc de malade. Et voilà, 19 jours de tournage, et les artistes étaient là pendant 14 heures par jour. C'est un truc de fou. Mais c'est des malades, mais oui, mais grave. Mais enfin, c'était condensé, mais voilà. Le tournage, il a duré que 19 jours. Ça m'a troué le quand j'ai vu ça. J'ai lu ça, j'ai fait non, c'est pas possible. Et si, 19 jours. Et d'ailleurs, alors je pense pas que ça lui ait inspiré la scène de l'accident, parce qu'à mon avis c'était déjà écrit, mais Chazelle a subi un accident de voiture pendant le tournage du film, pendant la 3e semaine de tournage. Donc le script était déjà écrit, c'est juste une coïncidence. Coïncidence rigolote, je suis pas sûr, mais voilà. Donc il a eu un accident de bagnole, et le mec est taré jusqu'au bout, il voulait finir son film. On lui a diagnostiqué une possible commotion cérébrale, mais il a dit, je m'en fous, le lendemain, il était dans les studios, il continuait à tourner, il avait repris la caméra. Le mec, il est allé jusqu'au bout. Franchement, c'est un truc de malade. Le mec, il voulait finir son film, il était vraiment à fond dedans. Et du coup, il est sorti de l'hôpital et direction les studios. Miles Teller, il est réellement batteur. Ça fait 15 ans qu'il joue de la batterie. Et pendant le film, c'est lui qui joue 70% des scènes de batterie. Il les joue pas toutes, mais il en joue 70%. Il joue 70% des scènes de batterie et il a dû reprendre des cours de batterie pendant le tournage à défaut de 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Donc le mec, il tournait. Quand il avait fini de tourner, il allait prendre des cours de batterie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure avec Zumba, et ça arrive plus souvent qu'on le croit, il a vraiment chopé des cloques et des saignements aux mains, à force de jouer.
à force du frottement des baguettes. Il en pouvait tellement plus, enfin, il était couvert de pansements, et il avait les mains éclatées. C'est pas... Voilà, c'est... Eh ben, chapeau, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, sa performance lui a causé de nombreux saignements à cloque, voilà, c'est ce que je disais. Du coup, voilà. Et le reste des scènes qu'il n'a pas joué à la batterie, c'est son prof de batterie qui les a jouées. Donc en fait, toutes les scènes où Andrew n'est pas visible en pan complet comme là, devant la batterie, en fait, c'est c'est son prof de batterie qui joue à sa place. Donc c'est-à-dire que la scène où il joue super vite et que la batterie bouge dans tous les sens, c'est lui qui la joue. Voilà. Mais il y a certaines scènes où c'est son prof qui prend la place, quoi. Mais honnêtement, faire déjà plus de la moitié du boulot sur le film, je trouve que c'est déjà pas mal quand même, mine de rien. Je trouve que c'est une belle prestation. Ensuite, J.K. Simmons, lui aussi, il est musicien. C'est vraiment lui qui joue du piano dans le film. D'ailleurs, on le voit, il est en plan complet, on voit ses mains et son visage. C'est vraiment lui qui joue du piano. Et à la base, il se destinait à un métier de compositeur. Il voulait composer de la musique. Comme quoi, mais ce rôle, il était fait pour lui aussi, quoi. Vraiment, il n'a pas choisi ses artistes au hasard, hein. Chazelle, vraiment, il a bien choisi ses personnages. Et du coup, il a même été diplômé, J.K. Simmons, de l'université du Montana. C'est pas rien quand même, hein. Mais par contre, pour le film, du coup, vu que il s'était orienté vers la carrière d'acteur, il a dû reprendre lui aussi des cours de piano pour la petite scène qu'il joue, pour vraiment jouer de façon fluide, etc. Et lui, il a repris des leçons, pareil, pendant le tournage. Voilà. Autre petite anecdote, j'allais dire rigolote, mais c'est pas non plus très rigolo. Mais justement, dans la scène, lors du deuxième concert, où Andrew se jette sur lui pour lui péter la gueule, et c'est vraiment lui et J.K. Simmons qui jouent. Et J.K. Simmons, il a eu 2 côtes fêlées. Miles Teller, il s'est tellement jeté fort sur lui qu'il lui a fêlé 2 côtes. Truc de fou. Vraiment, ils y sont allés tellement fort que, voilà, ils se sont fait mal, quoi. Enfin, bref. Et dernière petite anecdote que j'ai relevée pour vous. Pendant le tournage, justement pour que les scènes soient le plus convaincantes et les plus extrêmes possibles, en fait, à chaque séance de répétition de batterie avec Andrew et Fletcher qui lui hurle dessus de continuer, en fait, pendant ces scènes-là, Chazelle, il a jamais dit couper. En fait, il laissait la caméra tourner jusqu'à ce que Miles Teller n'en peuvent plus, en fait, pour qu'il soit à fond dans son rôle jusqu'au bout. Et pendant plusieurs prises, il continuait. Voilà, il l'a vraiment poussé à l'extrême pour que Miles Teller soit vraiment Andrew, en fait. Et il l'a poussé dans ses plus grands retranchements. Et dernière petite chose, la scène justement au tout début du film où Fletcher demande à Andrew de compter les notes et qu'il lui met des baffes dans le visage, pendant les répètes, il faisait semblant. Et pendant les prises qui ont été gardées, c'est des vraies baffes qu'il lui met dans la tête. C'est pour ça qu'il devient rouge, c'est pas du maquillage. Les scènes de baffes sont réelles. Il lui met de grandes claques dans la gueule. Et ils ont tourné plusieurs fois, bien évidemment, pour avoir une scène vraiment... Ouh, pardon. Faut que j'arrête de taper dans ce micro. Ils ont mis... Je pense que je mettrai le micro-cravate la prochaine fois que je ferai un ciné-club. Et voilà, du coup, les scènes qui ont été gardées dans le film, ce sont des vraies claques que Fletcher met à Andrew. Voilà. Voilà. Film assez difficile pour tout le monde, du coup. Ah oui, non, mais clairement, vraiment... Film exceptionnel, mais... Déjà, nous, en tant que spectateurs, faut s'accrocher. Mais les acteurs aussi, eux, ils ont vraiment morflé, quoi. Vraiment, c'est... Il est vraiment exceptionnel. Je ne peux pas ne pas le recommander. Il est vraiment très très bon. N'importe qui peut le regarder, hein. Même moi, qui ne suis pas vraiment un fan de musique jazzy, mais qui aime beaucoup la musique, je l'ai trouvé exceptionnel. Et à chaque fois que je regarde ce film,
ça me donne envie de me poser dans un bar, un petit peu cosy, avec un petit verre et d'écouter de la musique jazz, quoi. Et ça se ressent d'ailleurs dans la plupart des scènes. Alors, je suis désolé pour les images, elles sont un petit peu floues, mais je pense que c'est PowerPoint qui rend ça. Et voilà, là, ça représente plutôt bien. En fait, toutes les scènes où Andrew est dans son élément, où il est avec la batterie et dans son monde, c'est toujours un petit peu doré, un peu cosy. Ça donne une ambiance comme quoi bah, on pourrait être posé tranquille, alors que lui, bah, il se fait maraver, hein. Mais c'est son univers, et je trouve que les jeux de lumière dans ce film, pour ça, ça marche plutôt bien. Parce que du coup, quand il est avec le studio Ben, quand il est sur scène et tout ça, il y a toujours une petite, un petit aspect doré à l'image. Et quand il est en dehors du monde, quand il est avec sa famille, quand il est avec sa copine et tout ça, c'est toujours très bon, très épuré. Et je trouve que pour ça, la lumière, elle joue vraiment beaucoup. Alors, je suis pas un expert en lumière, hein, ni quoi que ce soit, hein. Mais voilà, c'est l'impression que ça me donne en tant que spectateur. J'ai l'impression que Andrew, bah, en fait, il est dans son monde que quand il y a cette petite ambiance jazzy. Et c'est vrai que ouais, regarder ce film, ça me donnerait limite envie de trouver un bar où il y a un groupe de jazz qui joue, puis aller me poser, puis les écouter, quoi. Ah. Après, c'est vrai que le jazz, j'ai toujours trouvé que c'était une musique que tu n'écoutais pas chez toi, en fait. J'ai toujours trouvé que c'est une musique que tu écoutes dans un endroit partagé avec des gens, un endroit assez clos, pas forcément une grande scène, mais un endroit posé, avec des gens à qui discuter, puis tu profites de la musique comme ça. Et je peux pas m'empêcher d'avoir envie de regarder le film Soul, enfin le dessin animé Soul après, parce que bah, ça traite aussi de la musique jazz et le blues noir américain, et c'est de la musique que j'adore, mais que je peux pas écouter chez moi. Je peux écouter ça en public, mais je peux pas en public. Vous avez compris l'idée, quoi. Et voilà, c'est très sympathique le jazz. Oui, 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 c'est une musique très sympathique, mais je me vois pas écouter ça comme ça chez moi, à mettre une musique jazz en fond, tu vois. Alors que pourtant, c'est très cosy, très posé, hein, c'est pas mal. Mais non, chez moi, je mets du plus violent. Alors qu'en sortant, bah, tu pourrais te poser ouais, dans un coin, un petit parc et tout ça, avec un groupe de jazz qui joue, puis tu te poses tranquille et ça le fait, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à le découvrir ou à le redécouvrir. C'est vraiment une petite pépite, hein. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais voilà, promis, on parlera de mauvais films à un moment donné aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, je voulais vous présenter ce film qui est vraiment une exception. Enfin, c'est vraiment un ovni sorti de nulle part que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma, malheureusement. Mais au cinéma, avec un son de fou pour les musiques, ça devait être génial. Et je crois que si un jour, ils en font une version remasterisée ou qui ressort au cinéma, mais direct, je vais le voir, je réfléchis pas, quoi. Donc voilà, c'était Whiplash. Attendez, hop, je vais vous remettre l'image à l'endroit. On va revenir ici, hop, voilà. Comme ça, je vous remets l'image à l'endroit. Donc c'était Whiplash. Et vraiment, ouais, à regarder, mais sans modération. Et du coup, je vais vous présenter le prochain film tout de suite. À la base, je vous avoue que j'avais envie de passer d'un film d'exception à un mauvais film, justement, pour faire vraiment le contraste entre les deux. Mais vu que la prochaine vidéo, enfin le prochain ciné-club, pardon, sortira très certainement au mois de février, parce que là, du coup, on est déjà le 20 janvier et je vais enchaîner des astreintes malheureusement. Donc, je pense que le prochain ciné-club sera en février, d'ici 3 ou 4 semaines. Donc, on va se faire un film qui se passe au mois de février. Et on va partir vers un genre que j'affectionne vraiment particulièrement, hein, la comédie. On va changer un petit peu. Et le prochain film, si je vous dis un film qui se passe en février, vous avez une petite idée ou pas du tout? Avec une petite ambiance de neige. Un film qui se passe dans une petite ville, avec un reporter qui doit couvrir un événement. Un événement avec un petit animal poilu qui ressemble à un gros rat. Et cette journée, elle va se dérouler en boucle. Non, personne. Et bah du coup, ce sera Un jour sans fin. Le prochain film sera Un jour sans fin. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir aussi. C'est une très très bonne comédie, c'est du très grand Bill Murray. Et c'est pareil, il y a pas mal de petites anecdotes sur ce film à donner. Donc, prochain film, prochain ciné-club, Un jour sans fin. Oh la vache, c'est vieux, oh ça va. Il date de quand ce film? Je sais même plus. Sortie cinéma 1993, j'avais 2 ans.
Le prochain film, du coup, ça restera un petit peu sur le thème des fêtes et tout ça, parce que moi j'aime bien me le mater en période de Noël. Bon là ce sera un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Ce sera du coup Un jour sans fin. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé la préparer, parce que j'ai appris plein de choses sur le tournage, sur le film, etc. Encore une fois, ce n'est pas une explication complète du film, hein, ce n'est pas le but. Mais j'espère que vous avez aimé ce petit moment. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre ciné-club sur Un jour sans fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les gens.